Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, nous allons parler de mes projets à venir. Cela comprend mes projets à court et moyen terme. C'est parti. Mon objectif principal reste et restera avant tout d'arriver par mon potager à une autonomie alimentaire avancée. Cela comprend ne plus dépendre des marchés, des supermarchés, en légumes, en fruits, premièrement, et par la suite en viande. Pour ce côté-là, on a déjà débuté l'élevage de poules, voilà maintenant presque 4 ans. Il prendra de l'ampleur dans les années à venir. Avec la production de fruits et de légumes, si nous avons des excédents, on partira sur un maraîchage, une pépinière de petits fruits et quelques autres fruitiers. Allez, on y va plus en détail. On vise l'autonomie alimentaire d'ici 2 ans maintenant. En effet, avec l'année blanche de la saison passée, le peu de cultures qui ont survécu n'ont pas aidé à faire avancer les réserves. Bien qu'elles aient aidé à nous faire avancer personnellement et professionnellement parlant, j'entends par professionnel l'art de travailler la terre, les arbres, etc. Alors vous allez me dire, pourquoi 2 ans ? Je pars du postulat que nous avons fait notre année 0, celle de test, celle des échecs, celle des surprises, et que cette année sera la première année, si tout se passe bien entendu, du début des stockages, de la transformation de légumes, de fruits. Je pense qu'on ne peut pas, avec une seule année, être autonome. Il faut avant tout préparer un cycle alimentaire. Les récoltes d'été viendront étoffer le manque de nourriture frais en hiver. Et le surplus viendra faire office de réserve, de garde-fou, au cas où l'année 2 soit un échec, une mauvaise année. Si les 2 années sont correctes avec l'espace de culture que nous avons, je suis convaincu que l'autosuffisance légumière et fruitière sera plus qu'atteinte. Bien entendu, si les transformations suivent, également, ça, je l'espère aussi. Pour les fruits, nous avons implanté des arbres fruitiers pour couvrir nos besoins, qui nous fourniront des premières récoltes dans 3 ans. Pour les plus précoces, 5 pour les plus longs. Cette année 2022, nous continuerons l'implantation de nouvelles variétés de fruits, le kiwi, le kiwai, utiles par chez nous pour les fortes résistances au froid, mais surtout pour leur abondance. On implantera encore des pruniers, des pommiers, des manguiers pao-pao et des feijoas. Bref, tout ça pour 2022, enfin à la Sainte-Catherine, enfin vous savez, celle qui prend racine. D'un point de vue légumes, cette année, nous allons créer 3 andins au but de part et d'autre de la ligne des arbres fruitiers déjà implantés. Cela atténuera en cas de forte pluie une possible inondation. Il est clair que ça ne suffira absolument pas, mais cela permettra un meilleur drainage dans tous les cas. Ici, on peut voir commencer actuellement la disposition de chaque buc avec les rigoles. Pour 2022, on va implanter une nouvelle serre qui aura pour but d'accueillir les semis. La grosse serre passera en production pure et sur la totalité de sa superficie. Bien entendu, je vous filmerai l'implantation de cette nouvelle serre. Vous allez également suivre mon aventure au potager, du début des semis et jusqu'à la récolte et les transformations. Bref, ça va être top. Tout ce que je vous ai dit avant, c'était pour 2022, mais pour la suite. Je vise un objectif de 5 ans avant de me lancer. Le but, c'est d'acquérir les connaissances suffisantes pour commencer l'exploitation. Cela me laisse 5 ans pour préparer le terrain, implanter les arbres fruitiers, enfin, surtout, racheter petit à petit les terrains qui entourent mon terrain personnel et celui de mon oncle. Pour rappel, le prix chez moi de l'hectare agricole est placé entre 6 000 et 7 000 euros. À la suite de ces différents achats, à la suite de ces 5 ans, même un petit peu avant, j'envisage une formation avant l'ouverture de l'exploitation, parce que même si j'acquérirai des connaissances tout au long de ces années, eh bien j'aimerais bien les perfectionner et en apprendre d'autres. Comme par exemple la gestion d'exploitation, etc. Clairement là où je suis totalement nul. Dans un premier temps, je me lancerai à temps partiel, puis à temps complet. Si le temps partiel me convient, j'y resterai comme ça. Enfin bref, je vais essayer de trouver ce qui m'arrange le mieux. Regardons plus en détail. Je vais utiliser les parcelles telles qu'elles sont sur le cadastre et je vais dédoubler celles qui sont doubles. Chaque parcelle fait en moyenne 700 m², soit à terme 9 parcelles, pour un total de 6300 m², plus ou moins, j'arrondis.
Voilà à quoi ressemblera le terrain fin d'année 2022. La ligne de fruitiers que vous voyez là est déjà en place. Suivront les planches de culture, puis la serre. Dans la suite du projet, suivront la nouvelle ligne d'arbres fruitiers. Elle ne sera que partielle fin 2022 si j'obtiens un accord de vente avec la propriétaire. Et pourquoi partielle? Parce que je tiens. C'est une dame qui aime bien le jardin et je tiens à ce qu'elle puisse continuer à jardiner le temps qu'elle le souhaite, même si j'ai un accord écrit, même si on va chez notaire, etc. Tant qu'elle souhaite, de son vivant, je veux qu'elle fasse usufruit de son terrain. Bon, elle n'a pas l'utilité de la totalité, mais voilà, au moins ce qu'elle souhaite utiliser, sans contrainte, sans arbres fruitiers qui viennent l'enquiquiner. La dernière ligne d'arbres fruitiers, celle qui se situe au nord, sera plantée presque à la fin du projet. Parce qu'en fait je pense avoir des difficultés pour acquérir cette parcelle. Ensuite viendront l'achat des serres, donc ce sont des serres de 100 mètres carrés, et avec ça suivront l'achat de cuves de 10 000 litres. Dedans je mettrai du coup des pompes de relevage, parce qu'en fait sur mes serres je vais implanter des chéneaux de récupération de pluie qui du coup permettront de récupérer la pluie que je capte grâce à ma serre. Je construirai également un local technique et je mettrai en place des vignes de raisin de table et des kiwis, comme je vous l'ai dit auparavant. Je vous place les points cardinaux pour mieux comprendre pourquoi j'ai positionné de telle ou telle manière. Voilà mes plans. Toutefois, pour la partie maraîchage, je ne me prends absolument pas la tête. Je compte investir petit à petit, mais surtout, ma priorité reste pour le bien commun de ma famille. L'autosuffisance alimentaire est notre priorité. Je ne partirai pas sur le projet de maraîchage si le premier objectif n'est pas complètement atteint. Et pour voir si j'ai réussi, si j'avance, si j'évolue, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas la cloche qui vous permettra d'avoir une alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo. C'est totalement gratuit pour vous, ça vous coûte juste un clic. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous avez des remarques, si vous voulez échanger sur le projet, ça se passe en bas, dans la barre commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.